Hello, hello! Bienvenue, bienvenue aux fidèles et bienvenue aux nouveaux aussi. Alors, je vous rappelle, pour le mois de mars, 4 romans ont retenu mon attention. Et là, je vous présente le 3e de la sélection de mars, lié à un Xenakis. Sadie, la réceptionniste d'une clinique, a été très temporairement affectée à un poste de laborantin pour réaliser des tâches de destruction qui ne nécessitent pas de compétences particulières. Vous me voyez venir. Alors, par négligence, elle porte atteinte à un certain Xenakis. Les excuses qu'elle lui porte de vive voix sont loin de le satisfaire. Lors de cet échange, par défi ou par provocation, ils se font face, se jaugent et se laissent aller. Une attirance soudaine. D'abord des baisers, puis le rapprochement de deux corps en ébullition. Du regret? Peut-être. Néo, avec des mots cinglants, la chasse et ne veut plus entendre parler d'elle. Mais le destin ne l'entend pas de cette oreille et fait à Sadie un cadeau, un bébé. Pourtant, elle a cru comprendre qu'il était stérile. Raison du mécontentement de Néo suite à sa bourde. Elle tient à l'en informer et devant les obstacles, les murs qu'il a érigés pour se rendre inaccessible en Angleterre, elle part pour la Grèce et espère le croiser à ses bureaux. Elle lui annonce sa grossesse et, de prime abord, il la traite de menteuse et lui fait faire un test pour confirmer. Puis, toujours dans le doute, il organise et prend en main les différents obstacles qui pourraient l'empêcher de prendre soin de son enfant à naître, de le voir grandir. À supposer que ce soit le sien. Il en doute encore et préfère attendre la naissance pour avoir la certitude que c'est bien le sien. Il demande sa main à sa mère, à la mère de Sadie, qui y voit assurément une histoire d'amour plus que romantique. Son argumentaire est sans faille et elle accepte un mariage de convenance, croit-elle. Tout le challenge de Néo est de la faire céder et il y met les moyens à l'occasion de son anniversaire. Cadre idyllique, repas savoureux, gâteaux succulents, cadeaux prestigieux et déclarations enflammées. Non pas une déclaration d'amour, mais une déclaration d'attirance sexuelle, d'attirance physique irrésistible. Elle hésite, puis succombe, de peur de laisser passer sa chance. Les altermoiements de Néo mettent à mal le fragile équilibre de leur relation. Il ne peut s'empêcher de comparer Sadie à son ancienne fiancée. Le constat lui fait prendre conscience qu'elles n'ont rien de comparable. Et pourtant, il n'arrive toujours pas à mettre des mots sur ce qu'il éprouve pour elle, ce qui laisse à penser que sa seule préoccupation est le bébé. Sadie en prend ombrage. De malentendu en malentendu, la séparation est inéluctable, jusqu'à ce qu'elle fasse avouer à son mari qu'il a des sentiments pour elle, comme elle a des sentiments pour lui. Le début jusqu'aux 3/4 m'a captivé. L'histoire, les rebondissements, les « je te fuis, je te suis ». La fin est Harlequin, bien sûr. Mais il m'a manqué un petit quelque chose. Je sais déjà d'où vient le problème. C'est à cause des 150 pages. Lors de leur séparation, l'auteur est peu loquace sur leurs états d'âme. Que font-ils? Que font-ils pendant cette séparation? Quels sont leurs tourments? Je veux savoir, même s'il n'a pas 36 000 façons d'être malheureux. Bon, je donne 4 étoiles, voire 4,5, mais pas 5. Je suis quand même allée me coucher à 1h du matin, hein, c'est pour vous dire. Mais bon, le lendemain, c'était week-end.
Donc, il vaut quand même le coup. Alors, la quatrième de couverture. Il y a 2 mois, je me rendais chez Xenakis pour m'excuser de l'erreur terrible que j'avais faite et qui lui était préjudiciable. Seulement voilà, la passion a brusquement pris le dessus et d'un regard intense à un baiser brûlant, je me suis retrouvée dans le lit du puissant grec. Que dois-je faire aujourd'hui? Avouer à Néo que j'attends un enfant de lui? Parce qu'il est persuadé de ne pouvoir engendrer d'héritier, me croira-t-il quand je lui révélerai que notre unique nuit d'amour nous a liés à jamais? Petit aparté. Oui, vous connaissez mes petits apartés sur la couverture. Oui, au-delà du fait qu'elle est très belle, il est très beau, j'adore le dessin de sa bouche. Dirait un cœur. Très joli. Bon, bref. Pour tout vous dire, mon anticipation me poussait plus vers une histoire d'une femme célibataire qui cherchait à faire un enfant et qui a été inséminée par erreur avec un échantillon de Monsieur Xenakis, alors que ce n'était pas ce qui était prévu. Voilà, je pensais à ça. C'est une histoire assez classique, Charles Quint. Mais on comprend bien qu'il faut se renouveler de temps en temps. Voilà. Bon, je ne le dis pas souvent, mais surtout, n'hésitez pas à donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec moi, tout simplement. Ça me ferait plaisir. Et ça permettrait à d'autres lecteurs d'avoir un avis contradictoire, éventuellement. Voilà. Voilà pour lier un Xenakis. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.